Bonjour. Il faut savoir que beaucoup d'enquêtes qui aboutissent à la béatification ou à la canonisation des saints se passent très lentement. Et même si l'Église est sainte, c'est-à-dire mue par l'Esprit Saint, il est clair qu'elle est conduite par des hommes. Elle est très humaine à ce niveau-là. Et bien souvent, les motifs du retard viennent tout simplement de problèmes administratifs. Quelquefois parce que l'enquête est très complexe. Il faut interroger tous les témoins. Ça coûte très cher. Eh bien, fort heureusement, le Saint-Pape Jean-Paul II, lorsqu'il arriva sur le trône de Saint-Pierre dans les années 1978, il décida d'accélérer tout ça, de dépoussiérer les procédures. Et il paraît qu'à lui tout seul, il a béatifié et canonisé autant de saints que tout le reste de l'histoire de l'Église. Et des saints formidables, parce que des saints contemporains dont on connaît la vie, dont on voit chaque détail et qui permettent évidemment de comprendre beaucoup de problèmes théologiques. Il a aussi béatifié et canonisé avec l'accord de Dieu, en ce sens que Dieu faisait des miracles pour prouver que l'enquête de l'Église avait bien été menée. Il a canonisé Saint Jean de Ducla, dont je voudrais raconter l'histoire parce qu'il est le saint patron de la Lituanie. Attention, je ne veux pas insinuer que Jean-Paul II aurait favorisé les saints polonais. Non, il avait déjà été béatifié, donc son culte était accepté dans les régions où il avait vécu en 1739. Mais Saint Jean-Paul II voulut le donner comme modèle à l'Église universelle, et c'est ça qu'on appelle la canonisation, qui fut évidemment établie, confortée par Dieu à travers un miracle confirmatif, comme je le montrerai. D'abord, il faut savoir que Jean de Ducla ne s'appelle pas Ducla. Ce n'est pas son nom de famille, mais c'est son nom de franciscain. C'est une tradition chez les franciscains de retirer non seulement le prénom, mais aussi le nom, de devenir ainsi un homme nouveau. Ducla, c'est la ville de sa naissance. Elle se situe au sud-est de la Pologne, dans des paysages que Saint Jean-Paul II connut beaucoup plus tard, évidemment, puisqu'il emmenait souvent, lorsqu'il était jeune prêtre, des groupes de jeunes en camp comme cela. Et on a des photos du pape Jean-Paul II avec son canoë dans ces montagnes. Regardons d'abord quelques aspects par rapport à sa date de naissance, 1414. Eh bien, nous sommes en pleine guerre de 100 ans en ce qui concerne la France. C'est aussi le début de l'épopée de Sainte Jeanne d'Arc, et les Anglais vont ensuite refluer. La Pologne, quant à elle, a adhéré au catholicisme, mais depuis beaucoup moins longtemps que la France. On attribue à Sainte Edwige Ière, la reine de Pologne, qui était née en 1374 et morte en 1399, eh bien, la fondation de la Pologne, avec en particulier la fondation de l'université de Cracovie, que va fréquenter bien sûr bientôt ce Jean, qui est fils d'une famille sans doute bourgeoise mais aussi catholique et qui veut donner à son enfant les meilleures études qui existaient à cette époque. Sainte Edwige Ière, ce roi élu de Pologne, a été canonisé aussi par Jean-Paul II. Et on peut le dire, il a remédié, je dirais, à cet ethnocentrisme qui faisait que les saints canonisés étaient surtout italiens, français, allemands. Et dans les pays plus lointains, on en avait très peu. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'évangélisation de la Pologne daterait simplement du XVe siècle, pas du tout. On avait eu saint Adalbert de Prague, par exemple, un moine bénédictin qui avait évangélisé la Pologne. Et lui, c'était vers l'année 997, avec un grand succès. Et puis, des écarts. Il avait fini par être martyrisé. Il avait aussi essayé d'évangéliser la Lituanie. En ce qui concerne notre Saint Jean de Ducla, on peut dire que pendant ses études à Cracovie, des études effectivement qui sont centrées sur la théologie en partie, eh bien, il n'est pas finalement extrêmement fervent. Il est certes un chrétien véritable, mais on le sait à cette époque-là, parce que la religion catholique est devenue la religion officielle de la Pologne. Il peut y avoir aussi des considérations humaines qui poussent certains jeunes à entrer ainsi dans une voie ecclésiastique. Mais tout va changer à cause de la deuxième phase d'évangélisation qui va se produire en Pologne à cause des franciscains. Il faut savoir en effet que les bénédictins fondés bien plus tôt, c'est un ordre de travailleurs, un ordre contemplatif.
et un ordre qui fait beaucoup d'études. Mais quelquefois, ils accumulent des richesses à force de travailler sérieusement et donc leurs monastères deviennent très riches. C'était un scandale à l'époque du XIIIe siècle et il arrivait qu'en France en particulier, des gens se détournaient de l'Église à cause justement de la richesse des clercs et même des monastères. Eh bien, saint François d'Assise fonda les franciscains avec l'idée, lui qui venait d'un milieu richissime, qui était fils d'un marchand en Italie, l'idée que la pauvreté extérieure manifestée permettrait aux gens de voir que les prêtres ne profitaient pas des biens du peuple, mais ils y croyaient vraiment. Et je dirais, cette conversion fonda les ordres, ce qu'on appelle les ordres mendiants. Eh bien, les franciscains arrivèrent en Pologne à cette époque-là, à l'époque de notre Saint Jean, et se mirent à prêcher, en particulier à travers un grand prédicateur franciscain, Saint Jean de Capistran. Parlons rapidement de ce Saint Jean de Capistran, encore un rôle si important pour notre Jean de Ducla. Eh bien lui aussi, c'était un homme qui s'était donné à la mondanité. Il faut dire que nous portons en nous les conséquences du péché originel. Et ce n'est pas parce qu'à cette époque-là, le catholicisme et la religion pratiquement universelle de l'Europe, qu'on est plus fervent qu'aujourd'hui. Loin de là, je l'ai dit, c'est surtout en période de persécution que le catholicisme ne reçoit que des gens fervents. Il s'était marié, mais ça, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il vivait uniquement pour lui, pour s'enrichir. Et puis, le destin ou Dieu avait fait qu'il avait perdu tout ce qu'il avait construit. Tous les gens de sa famille étaient morts d'épidémie. Et donc, bouleversé, il s'était converti à ce qui était essentiel. Et il s'était mis à dévoiler chez les franciscains un talent de prédication extraordinaire en une période où l'Europe était attaquée par les musulmans, par les Turcs en particulier, qui voulaient essayer de s'emparer du reste, je dirais, de la chrétienté. Durant sa vie, ils avaient réussi à prendre l'Empire romain d'Orient, du moins ses restes, avec Constantinople. Et maintenant, ils rêvaient, avec en particulier le sultan qui s'appelait Mohamed II, de s'emparer de la deuxième pomme d'or, à savoir d'aller jusqu'à Rome. Et donc ils envahirent une partie des Balkans. Il fallait arrêter cela. Eh bien la prédication de Jean de Capistran parcourut l'Europe entière, réussit à rendre conscients, en particulier les Polonais, de ce risque majeur pour la survie de l'Europe. Et je dirais, sa prédication était tellement fervente qu'elle bouleversa notre Jean, à tel point que lui, cet étudiant assez mondain finalement, d'un coup, il devint un vrai chrétien, avec le surgissement de l'Esprit Saint dans son cœur. Et là, je voudrais m'arrêter un instant pour traiter d'une question théologique. Est-ce qu'on peut dire que quand il y a une conversion comme ça, radicale, parce qu'on va voir la suite, eh bien, est-ce que ça vient de la prédication de feu d'un homme qui passe ainsi par hasard dans notre vie? Eh bien, je répondrai que la prédication de feu peut jouer un rôle, évidemment, mais c'est un rôle instrumental. Je dirais, tant qu'on prêche, même avec tout l'art et je dirais la ferveur qui émane de soi, on n'est qu'un gong retentissant, sauf si il y a collaboration. Ça veut dire que Jean de Capistran combattait, il essayait d'enflammer le zèle pour la survie de l'Europe et la croisade contre les Turcs. Mais en ce qui concerne l'Esprit Saint, c'est lui qui donnait la victoire et qui donna la victoire sur le cœur de notre étudiant. Il est changé, il est bouleversé, il revient dans la maison familiale, du côté de sa ville natale. Et là, il l'annonce à ses parents. Il décide maintenant de se consacrer entièrement à Dieu. Et son réflexe va être de se consacrer dans la vie contemplative. Il part, il se retire dans un désert, dont d'ailleurs on garde la trace en Lituanie. Jean de Ducla, patron de la Lituanie, est tellement important pour ce pays qu'on a construit autour de cet ermitage où il habitait, autour de bêtes féroces qui vivaient encore à cette époque-là dans cette région. Eh bien, on a construit une chapelle commémorative. Et donc, il se retire ainsi, un peu comme les moines qui avaient vécu dans le désert de Cété, dans l'ascèse, dans la prière, confronté à tous les démons qui montent en lui, toute la lutte spirituelle qui se passe toujours quand on se retire ainsi, étant tout jeune, il avait peut-être à peine 20 ans, étant tout jeune dans un désert sans expérience spirituelle. Très vite et fort heureusement pour nous, il va se rendre compte qu'il est incapable d'affronter comme cela, malgré toute sa ferveur, une telle vie de désert, parce que la ferveur qui prend ainsi, quand on a entendu un apôtre de feu, c'est quelque chose de merveilleux, qu'on appelle
Sainte Thérèse l'appelle comme ça la quatrième demeure de la vie spirituelle, hein, une espèce de surgissement de l'Esprit Saint qui prend la sensibilité. Mais très vite, confrontée au désert, eh bien, la folle du logis se met à se révolter. La folle du logis, c'est l'imaginaire, sur lequel le démon aime peut-être appuyer. Et la plupart du temps, si on s'obstine, hein, eh bien, on retombe dans ses défauts et on retourne à la vie mondaine. En ce qui le concerne, il va avoir l'intelligence de se dire « Non, puisque je n'ai pas l'expérience, hein, manifestement, j'ai présumé de mes forces, il faut que j'aille auprès d'expérimentés moines, de frères qui pourront m'apprendre à devenir un religieux parfait pour me consacrer à Dieu. » Et il pense bien évidemment à ces franciscains qui viennent d'arriver en Pologne ou en Lituanie. Et donc il va auprès d'eux, il sollicite la possibilité d'entrer chez eux. C'est donc en 1434, à l'âge de 20 ans, ce qui veut dire qu'il n'est pas resté ermite bien longtemps, eh bien, qu'il frappe à la porte et qu'il est reçu. Et là, eh bien, il commence son noviciat. Il doit se mettre dans l'obéissance à un père maître des novices, qui va lui apprendre comment vivre la vie franciscaine, l'importance aussi des 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. Et je dirais, il faut, pendant un certain temps, véritablement se faire novice, écouter. On n'est pas encore adulte, hein. Il faut mettre de côté son intelligence propre. C'est ce qu'il va faire de tout son cœur, mais évidemment, comme c'est un élément cultivé, qui a reçu des études, qui connaît parfaitement la Pologne, eh bien très vite, il est admis à prononcer ses vœux au bout d'un an, hein, comme c'était le cas à l'époque, hein, on n'attendait pas, on ne faisait pas des essais comme maintenant. Et très vite, il est nommé supérieur, prieur des couvents où il habite. Le terme exact, c'est être gardien. Il a été ordonné prêtre entre-temps et il est gardien d'abord du couvent de Krosno dans les années 1438, donc 28 ans, jusqu'à 1440. Et là, il agrandit l'église. Et puis, on peut le dire, cette vie de franciscain lui plaît énormément. En effet, jusqu'ici, eh bien, il est à l'intérieur du couvent et il peut se consacrer à la prière, en particulier au culte de la Vierge Marie. Il développe une vie mystique et un amour de Dieu fervent. Certains ont dit qu'il avait eu à cette période-là des signes multiples de la Vierge Marie, peut-être même des apparitions. Tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est que sa prière était intense et sa ferveur par rapport à la Vierge Marie et aussi par rapport à Jésus dans son Saint-Sacrement sont représentées sans cesse par des images qui le montrent comme en extase. Je sais que certains diront, mais c'est injuste, ça veut dire qu'il avait des grâces particulières que nous n'avons pas. En réalité, hein, il pratiqua certainement le chemin de tout homme que décrira beaucoup plus tard Sainte Thérèse d'Avila. Ça veut dire beaucoup d'ennui, mais beaucoup de ténacité, de ferveur pour rester et de sacrifice de son propre plaisir. Et il restait devant le Saint-Sacrement, ce qui fait qu'à cause de sa grande fidélité, et bien peu à peu, le Seigneur lui rendait tous les trésors de la prière. Cette nuit des sens, hein, connue chez les moines, elle sert en effet à ce qu'on finisse par aimer le Seigneur pour lui-même et qu'on arrête d'aimer le Seigneur à cause des plaisirs de la prière qu'il nous donne. Et puis, voilà qu'un jour, eh bien, on lui demande, à titre exceptionnel, de prêcher pendant la messe, de prêcher pour les gens dans une cure à côté, et il le fait. Et c'est là qu'on va découvrir eh bien, un talent qu'on ne lui connaissait pas, un talent de prédicateur extraordinaire, une ferveur qu'on avait vue jusqu'ici uniquement chez Jean de Capistran, mais qu'il semble avoir récolté, comme si, eh bien, le petit Élisée, successeur du prophète Élie dans la Bible, avait reçu une part de l'esprit d'Élie, son maître. Sa ferveur touche les gens, son discours est très simple, très pratique. Et on le sait, dans la règle des franciscains, saint François avait insisté pour cela. La prédication n'était pas pour tout le monde, mais elle était réservée à ceux qui manifestaient un talent pour la prédication. Quant aux autres, eh bien, il fallait plutôt qu'ils se consacrent à la prière ou alors à la mendicité pour apporter des biens, la nourriture au monastère. Comment caractériser la prédication de Saint Jean de Ducla ? Eh bien, je dirais qu'elle est très équilibrée. Ça veut dire qu'il n'est pas là à exiger l'impossible, mais en même temps il est très exigeant. Ce qui fait que, eh bien, il sait allier la vérité
où il montre ce qu'on doit acquérir, le combat spirituel qu'on doit mener pour suivre le Seigneur et en même temps l'amour des personnes. Il passe d'ailleurs énormément de temps à confesser. Les gens viennent lui demander des conseils spirituels et il n'hésite pas à y passer des heures. Et ces conseils sont évidemment très équilibrants, très précis et je dirais, ils comblent de grâce ceux qui l'écoutent. Évidemment, là où il y a un inconvénient pour lui, c'est que je l'ai dit, il est porté plutôt au silence, à la vie contemplative, en ce qui le concerne. Cette tâche de gardien du couvent et maintenant de prédicateur officiel et maintenant de confesseur ne lui laisse pas une seule minute. Alors il prie quand il peut et sa soif grandit. De se retirer quelque part, de retourner dans le désert où il s'était retiré au point de départ. Il le sait, il a ici beaucoup de travail, il se disperse, son âme n'est pas comme donnée au Seigneur entièrement, aussi entièrement qu'il le voudrait. Ici, je voudrais encore m'arrêter pour poser une question. Alors, cette soif de vie contemplative, est-ce que ce n'est pas plutôt une tentation du démon ? Alors qu'on a un prédicateur de feu, est-ce qu'il ne faudrait pas que ses supérieurs, au nom de l'obéissance, le laissent dans cette tâche ? Il aura bien le temps de contempler de l'autre côté de cette vie. À un moment donné, Saint Jean de Capistran, qui est toujours vivant, qui s'occupe de cet élève, de ce disciple qu'il a produit, pense au contraire que pour sa part, cette aspiration qu'il a à retourner vers l'intériorité, à être, je dirais, détaché un peu des tâches de gardien, elle vient probablement de Dieu. En effet, on ne peut pas fonder un apostolat, une prédication qui dure, qui soit fervente, si on ne passe pas un temps énorme auprès de celui qu'on aime. On ne peut pas, sinon on risque de tomber dans l'activisme. En réalité, il ne doit jamais y avoir séparation entre vie contemplative et vie active. Et les plus équilibrés des prédicateurs diront que la vie active est produite par la vie contemplative. Toujours est-il que sur le conseil de Saint Jean de Capistran, il demande à son supérieur régional de rejoindre une congrégation franciscaine de plus stricte observance qui lui permettra d'être davantage à l'intérieur de son couvent, consacré à la prière, et il obtient l'autorisation. C'est ainsi que, après avoir passé 25 ans dans un couvent de franciscains, et avec ses tâches de gardien et de prédicateur, il va passer les dernières années de sa vie, c'est-à-dire 21 années, dans ce qu'on appelle la congrégation des Bernardins franciscains, qu'il ne faut pas confondre avec l'ordre des Bernardins, ça n'a rien à voir. Mais disons que c'était une congrégation, comme il en est apparu souvent chez les franciscains, qui était retournée un peu plus à la règle primitive de Saint François. Il y aura à un moment donné d'autres réformes avec les Capucins. L'histoire de l'ordre des franciscains, c'est sans cesse là. Ça veut dire un ordre qui prend la règle de Saint François avec la pauvreté matérielle, la contemplation affectueuse de Dieu, et puis peu à peu un embourgeoisement, et puis un frère qui réforme les choses et qui en revient à la règle primitive, et quelquefois avec exagération, et l'Église met son holà, mais quelques limites. Et alors cette nouvelle branche part, elle est fervente et elle redécade à son tour et ça recommence. Pourquoi porte-t-elle, cette branche, le nom de Bernardin ? À cause de Saint Bernardin de Sienne, tout simplement. Donc un saint en Italie. Et donc il rejoint en 1474 cette congrégation à l'âge de 60 ans. Je voudrais ici maintenant montrer à quel point le Seigneur, évidemment, n'avait pas créé une telle lampe pour qu'elle soit enfermée sous le lampadaire, mais il fallait qu'elle soit mise à la lumière. Donc très vite, ses supérieurs chez les Bernardins franciscains vont lui demander de reprendre sa tâche de confesseur et de prédicateur. Comment pourrait-on priver l'Église de Pologne et de Lituanie d'un tel trésor ? Et puis après tout, la vie qu'il avait à vivre sur terre était courte, il n'avait plus que 21 ans. Il aurait bien le temps de contempler dans la vision béatifique le Seigneur. Je sais que certains disent, mais on risque de perdre son âme, on est adoré, vénéré quand on prêche ainsi, on risque de développer de la vanité. D'abord, il faut savoir que la Vierge Marie s'occupait de Saint Jean de Ducla, en ce sens qu'elle lui envoyait suffisamment d'épreuves par les nuits intérieures, et la dose qu'il fallait d'épreuves pour qu'il reste humble, et peut-être de chute. Ça, c'est comme ça que ça se passe sur terre, mais en passant par la Vierge Marie, les épreuves sont évidemment adaptées, beaucoup moins dures que quand elles viennent de Jésus, qui lui, a un côté paternel.
Deuxièmement, et c'est ce que peut faire remarquer n'importe quel évêque qui comprend le bien des peuples de Dieu, oui, quelquefois, c'est vrai, on passera quelques années au purgatoire à cause de la vanité qui arrive lorsqu'on est un célèbre prédicateur. Eh bien tant pis qu'on passe quelques années au purgatoire. Si on peut avoir sauvé des milliers d'âmes, d'autant plus que, comme disait Jésus, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, et on pourrait dire avec la malhonnête vanité. De peur que le jour où cet argent ou alors où cette gloire viendra à manquer, par exemple quand on arrive de l'autre côté de cette vie, on se retrouve un parmi les millions d'âmes. Même si on a servi le Seigneur, on n'est pas mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est notre humilité et notre amour. Eh bien, à ce moment-là, évidemment, où on devra manifestement apprendre l'humilité au purgatoire, on a des milliers qui prient pour nous et qui, je dirais, nous introduisent dans les tentes éternelles. On récolte ce sacrifice qu'on a fait en risquant son âme. On le récolte par la prière de ceux à qui on a fait du bien. Alors évidemment, si on peut développer à la fois la prédication quand on a un talent et en même temps, eh bien veillez toujours à se tenir pour rester humble. Dans ce cas-là, il n'y a même pas de purgatoire à faire et la Vierge Marie nous introduit tout de suite auprès de Jésus et Jésus auprès de son Père. Ce qui est étonnant, c'est que pendant cette période où il va prêcher, eh bien, il va s'attirer le respect, l'amour, non seulement des catholiques polonais, mais aussi des orthodoxes. Il faut savoir que du côté de l'Ukraine, c'est plutôt le christianisme orthodoxe qui a attiré, mais aussi du côté des Arméniens, qui ont une façon de vivre leur foi tout à fait particulière. Donc, l'impact de Saint Jean de Dukla a été international. Voici une image du côté de la Lituanie, une reconstitution de la cellule monastique très pauvre, très sobre, où vivait vers la fin de sa vie Saint Jean de Dukla. Et c'est ainsi que les années passèrent, et je disais justement qu'à un moment donné, le Seigneur s'occupe de préparer le salut de celui qui a été son serviteur. Nous étions autour de 1484. Il avait atteint l'âge canonique à cette époque-là de 70 ans. Il était perclus de rhumatisme, il était aveugle et, je dirais, il voulait instamment, alors qu'il savait qu'il lui restait très peu à vivre, il voulait instamment continuer à confesser parce que les gens voulaient se confesser à lui. Et donc, parce qu'il était devenu aveugle, eh bien, à tâtons, comme ça, il arrivait à se diriger vers le confessionnal, à s'y asseoir des heures pour entendre la confession, tandis que ses oreilles, elles, étaient parfaitement éclairées. Le Seigneur, on le voit, il l'appauvrissait par ses sens. En ce qui concerne ses sermons, il voulait continuer à prêcher, puisque ses sermons faisaient tant de bien au peuple. Et évidemment, il lui fallait des paroles de l'Évangile qu'il n'arrivait plus à lire, n'arrivant plus à voir. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il se faisait aider par un novice, et il lui demandait de lui relire un passage de l'Évangile, qui lui permettait ensuite de préparer son sermon, et très souvent, justement, uniquement dans son esprit, avec quelques passages, quelques plans très rapides, et il savait développer de manière simple, vivante. Un chroniqueur bernardin qui l'a connu, qui a connu aussi sa mort, raconte comment il est mort. À la fin de sa vie, il atteignit la pleine vertu, étant un bon exemple pour ses frères. Il se rendit au royaume des cieux en récitant les 7 psaumes de la pénitence avec ses frères. Il a donné son âme au Seigneur le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre 1484. Dans cette phrase très simple, je crois qu'il y a la plénitude de l'apprentissage de ce que c'est que la pleine vertu. Oui, lorsqu'on est, dit sainte Thérèse d'Avila, dans les 7e demeures, lorsqu'on est passé par de dures épreuves qui peuvent être des moments de nuit de l'esprit, où on se dit qu'après tout, on a mal fait son travail, on a trop dormi, on n'a pas été assez fervent. Eh bien, je dirais, on atteint, par cette phase ainsi de purgatoire, durant cette vie terrestre, on atteint la certitude de la vraie valeur de ces jours et qu'on n'est rien et qu'on ne mérite rien de plus que ceux qui ont travaillé pour élever leurs enfants avec le plus grand courage en de petites choses. On est conscient aussi qu'on n'est pas vraiment humble, qu'on se bagarre pour essayer d'être humble. Et c'est ça que, je dirais, le chroniqueur peut appeler la plénitude de la vertu. La plénitude de la vertu, c'est certes ne pas voler, ne pas tuer, ne pas être gourmand, mais c'est d'abord
Et ces vertus ont de la valeur quand elles sont fondées sur les deux vertus fondamentales que sont un cœur tout humble et sans illusion sur soi. On appelle cela la kénose en grec, ça veut dire une sorte de mort à soi-même. Et d'autre part, fondé sur cette bonne terre, l'arbre de la charité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Quand il est dit qu'il récita les 7 psaumes de pénitence avec ses frères, eh bien c'est ça qui est indiqué. Alors qu'il avait commencé sa conversion en reconnaissant qu'il était mondain, lorsqu'il avait entendu la prédication de Saint Jean de Capistran, eh bien, on peut le dire, 50 ans plus tard, à l'heure de sa mort, il savait maintenant, dans sa chair, qu'il était un pauvre homme et qu'il ne méritait pas la vie éternelle, que si le Seigneur voulait bien avoir pitié de lui, il la lui donnerait tout de même, par miséricorde. Manifestement, quand ces vertus sont là, quand cette plénitude des vertus est là, eh bien, le Seigneur le manifeste. Il ne manifeste pas par des miracles après la mort, quand simplement on a fait des exploits magnifiques en ce qui concerne d'autres vertus que l'humilité et l'amour. Mais quand l'humilité et l'amour sont là, alors, eh bien, on peut dire que d'abord on entre dans la vision béatifique aussitôt, je viens de le dire, mais aussi auprès du Seigneur, parce qu'on a été fidèle en peu de choses. Dans l'enseignement qu'il avait donné, on n'a qu'à demander et aussitôt on est exaucé. Eh bien, à peine était-il mort que le peuple lituanien, vers lequel il avait prêché, un peuple qui était à cette époque-là en phase de conversion au catholicisme, eh bien, le peuple lituanien savait qu'il était saint. Il n'avait pas besoin d'attendre Jean-Paul II et la canonisation pour le savoir. Et d'ailleurs, il en eut les preuves très vite. Je voudrais raconter en particulier un miracle qui eut lieu en 1648. Donc, plus de 150 ans après sa mort, alors que son souvenir n'avait jamais été oublié, et que son tombeau était dans la ville de Lviv. Et bien voilà qu'il y eut à cette époque-là un siège de la ville, un siège tout à fait difficile, par une armée. C'était une armée russe, puisqu'il est dit qu'elle était faite de Cosaques. Et donc, la ville était tout à fait désespérée. Quand soudain, les chefs de l'armée, qui s'appelaient Khmelnytsky et Tupkai Belitch, eh bien, ils témoignèrent ensemble qu'ils virent dans le ciel, au-dessus de Lviv, ils virent de leurs yeux, mais pendant plusieurs minutes, c'était tout à fait frappant, la silhouette d'un moine agenouillé, les bras levés vers le ciel et qui semblait protéger la ville. À cette vue, eh bien, ils furent effrayés et se dirent que manifestement, ce qu'ils faisaient était en train de déplaire à Dieu. Et du coup, eh bien, ils décidèrent d'arrêter le siège et de se retirer. Quand les derniers Cosaques furent partis, les habitants de Lviv entendirent parler de ce miracle qui s'était répandu. La nouvelle en était arrivée jusqu'à l'intérieur de la ville et donc ils surent que c'était évidemment Saint Jean de Ducla, ça ne pouvait être que lui et que donc, parce qu'il l'avait beaucoup prié, il les avait protégés. La ville entière se rendit en procession sur son tombeau et décida de poser une couronne en remerciement. Et puis l'année suivante, on décida d'ériger une espèce de grande colonne devant l'église des Bernardins franciscains. Et cette colonne existe aujourd'hui. Et puis on la surmonta à un moment donné d'une statue de Saint Jean de Ducla, dans l'attitude exacte qu'il avait lorsqu'il priait pour la ville et que du coup il fit fuir l'armée ennemie. La colonne porte cette inscription « La ville de Lviv, grâce à Jean de Ducla, en 1648, miraculeusement libérée du siège de Bohdan Chmielnicki et de Tugay Bey, le Khan tatar, et la ville érigea ce monument en 1649. » Les miracles n'ont donc pas cessé après sa mort et le peuple de Dieu ne s'est pas trompé. D'ailleurs, pas seulement les catholiques, les orthodoxes aussi, qui venaient demander des grâces et qui étaient exaucés de la même façon. Le premier miracle qu'on raconte, c'est la guérison du père Yann de Kamarov. Le premier des signes, eh bien, fut, après la mort bienheureuse de Saint Jean de Ducla, la guérison miraculeuse du supérieur local, tourmenté par une grande fièvre. Dès qu'il fut placé inconscient sur le lit du bienheureux, il se rétablit aussitôt et rendit grâce à Dieu et au Père béni. D'autres miracles extrêmement délicats se sont produits, comme par exemple une femme qui se confessait à Saint Jean de Ducla, qui était aveugle. Eh bien,
Elle n'hésita pas à aller sur son tombeau et à le prier alors qu'elle était très âgée pour retrouver la vue entièrement, et elle fut aussitôt guérie. Ça, c'est véritablement quelque chose qui montre quoi? Eh bien, que du haut du ciel, ils ne sont pas étrangers, ils ne s'occupent pas simplement de développer en nous la grâce, mais ils s'occupent aussi de nous exaucer sur des choses matérielles quand ils voient que c'est quelque chose d'important pour nous. Donc, actuellement, eh bien, depuis que le pape Clément XII l'a béatifié, il est le patron principal de la Pologne et de la Lituanie, qui d'ailleurs, à un moment donné, furent un seul et même royaume avant de se séparer. Enfin, et couronnement suprême, eh bien, le 10 juin 1997, le Saint-Pape Jean-Paul II s'est déplacé en personne dans la ville de Lviv afin de le canoniser. Et il y avait dans cette cérémonie un impressionnant autel avec au-dessus, eh bien, l'initiale de la Vierge Marie, une initiale géante qui est encore présente, qui a été conservée et qui est sur le lieu à côté du tombeau du saint. Et les Polonais, les Lituaniens viennent souvent, encore actuellement, en pèlerinage à cet endroit.